Que cachent tes amis dans leur téléphone? Que faire quand tes parents mettent un mot de passe sur l'ordinateur? Ou bien quand ils discutent de quelque chose d'important derrière la cloison et qu'ils ne te laissent pas entrer? Nous présentons des astuces d'espionnage qui t'aideront à te débrouiller dans n'importe quelle situation. Aujourd'hui, Ashley joue au détective. Elle s'est fixé une mission, enregistrer ce que fait son amie Zoé. Pour qu'on ne la démasque pas, il lui faut se déguiser. Des lunettes noires et un imperméable feront une protection sûre. Mais Zoé s'aperçoit que quelqu'un essaie de l'espionner. C'est une impression ou un inconnu me surveille? Ashley, tu es démasquée. Il faut que tu te dissimules mieux pour ton vidéo espionnage. Bon, essayons encore une fois, mais je vais faire plus attention. Oups, on dirait qu'elle m'a vue. Qu'est-ce qui se passe? Quel inconnu bizarre. Oui, Zoé, mieux vaut ne pas faire confiance aux inconnus, mais il semble qu'Ashley a une idée pour rendre l'espionnage plus discret. Elle aura besoin d'une brique de jus de fruits. Il faut d'abord vider la brique dans un verre pour qu'on puisse boire le jus plus tard. Il ne faut pas qu'il reste une goutte à l'intérieur, parce que nous allons y placer le téléphone. Pour cela, découpons toute la brique sur les côtés. Il faut faire très attention, car on travaille avec un objet tranchant. Enlevons le côté découpé et ajustons le téléphone à l'intérieur. Il faut ensuite percer un petit trou pour la caméra, indispensable. En faisant attention, on fait un petit trou. Une dernière petite touche et tada! Il ne reste plus qu'à fixer le téléphone dans le paquet et on enlève tout. On ajoute simplement une paille pour la vraisemblance pour que personne ne se doute de rien. Allons expérimenter cette astuce. La vidéo est partie. L'angle de prise de vue est optimal. Alors Zoé se tait, mais continue à boire. Ashley s'est bien déguisée et ne se fera pas surprendre. C'est maintenant une espionne de haut niveau. Bravo Ashley, tiens bon. Jessica est une vraie bosseuse. Elle travaille 12 heures par jour pratiquement sans interruption. Il lui suffit d'une gorgée d'eau fraîche pour renouveler ses forces. Mais elle n'imagine même pas que le verre dans lequel elle boit peut devenir une vraie trouvaille pour un espion. Distraite par un appel téléphonique, elle a laissé ses empreintes à la disposition du premier venu. Le détective Ashley est déjà là. Elle a attendu le moment propice et passe à l'action. Pour relever les empreintes sur le verre, il lui faut du scotch. Transparent et sans tache, exactement ce qu'il faut. On doit coller avec soin le scotch sur le verre pour que les empreintes de Jessica s'y impriment bien. On le retire doucement. Super, ça a bien marché. C'est idéal. Et pendant que personne ne regarde, introduisons les empreintes dans ma base de données. Ashley a toujours sur elle son fichier de données. Qui sait quand et pourquoi les empreintes de ses amis s'avéreront utiles? Son fichier pourrait servir pour faire une bonne farce. Mais on dirait que Jessica revient. Ashley, il est temps de battre en retraite. Remettons tout ça en place pour que personne ne soupçonne rien. Tout a marché comme sur des roulettes. Félicitations, Ashley! Zoé s'explique avec son amie au téléphone. Ces derniers temps, il y a de l'eau dans le gaz.
Ashley estime que c'est son devoir d'être au courant de leur relation pour pouvoir intervenir si nécessaire. Zoé est en effet aussi son amie. Mais comble de malchance, Zoé est allée dans une autre pièce et a fermé la porte. Que faire? Réfléchis, Ashley, réfléchis. Il n'y a pas de problème qui puisse te résister. Ashley a, semble-t-il, entendu quelque chose. C'est Zoé qui poursuit sa conversation juste derrière la cloison. Ashley essaie de distinguer ce qu'elle dit, mais elle n'entend pas très bien. Une idée! Ashley connaît un moyen pour remédier à cette situation. Il faut tendre un ballon en caoutchouc sur un verre et l'appliquer contre la cloison. Ah, enfin, j'entends tout. Tiens, tiens. Continue, Zoé, j'écoute attentivement. Retenez ça, les copains. C'est un moyen pratique et sûr pour écouter ce qui se passe derrière une cloison. Très bien. Tout est clair. Demain, j'aurai une petite discussion avec toi, Zoé. Mais pour l'instant... débarrassons le plancher tant que personne ne m'a vu. La détective Rachel part en chasse. Elle veut savoir qui chipe ses friandises sans demander quand elle n'est pas là. Elle va essayer de prendre au piège son voleur. Elle met dans le placard une barre chocolatée avec une inscription « Ne pas toucher ». La barre chocolatée est en place. Passons à la suite. Elle a un moyen de démasquer le coupable. Il faut accrocher une ficelle au-dessus du placard de manière à ce que le bout pendille. Si quelqu'un ouvre puis referme le placard, la ficelle se retrouvera à l'intérieur. Et ce sera la preuve que quelqu'un est venu y mettre son nez. C'est prêt, le voleur sera bientôt démasqué. Tiens, qu'est-ce que je pourrais bien manger de bon? Je sais, Rachel a toujours en réserve quelques barres chocolatées. Tout juste, il y en a une ici. Ne pas toucher? Moi, je ne suis sûre que ça ne me concerne pas. La voilà, ma toute belle. C'est exactement ce que je voulais. Vérifions si quelqu'un est venu. On a pris ma barre chocolatée. Je continue l'enquête. Le voleur n'est sûrement pas loin. Rachel mène une enquête extrêmement confidentielle. Elle a accès à des informations top secrètes. Elle est venue réceptionner un paquet sous le nom de code matériaux secrets. Merci, collègue. La réception s'est bien passée. On peut maintenant s'atteler au déchiffrement du message. Dans son bureau secret, Rachel va nous étonner avec quelques trucs du métier d'espion. Alors ce message, montre-le-nous vite. Et le voilà. C'est un code spécial, mais je sais comment le lire. Pour déchiffrer un message comme ça, on a besoin d'un plastique transparent, rouge. On l'applique sur le message et voilà, on peut lire ce qu'il y a écrit. Le transparent rouge masque les gribouillis rouges et on peut lire distinctement le message codé écrit à l'encre bleue. 4, 1, 2, 5, 6, 0. Tirez-en profit, les amis. L'agent Kira part en mission. Elle doit rechercher le code secret qui lui permettra de sauver le monde. Ou disons qu'elle cherche de trouver le mot de passe de l'ordinateur de ses parents pour jouer à des jeux vidéo pendant qu'ils ne sont pas là. En tout cas, cette mission n'est pas des plus simples car il faut chercher où est caché le mot de passe.
Tiens, je n'ai pas encore regardé sous le portable. Mais Kira a oublié son stylo et elle ne peut pas recopier le mot de passe. En effet, elle n'est pas sûre de pouvoir se le rappeler. Si quelqu'un lui faisait peur en chemin, le mot partirait de sa tête. C'est vrai, j'ai du rouge à lèvres spécial pour écrire. C'est ça qu'il me faut. Bien joué, Kira. Tu as trouvé la solution à ton problème. Maintenant, elle a de quoi écrire le code. Mais en quoi réside le secret de ce rouge à lèvres? C'est très simple. À l'intérieur du tube, il faut placer un savon. Oui, ce n'est pas une tâche très facile et il faut y consacrer du temps et quelques efforts, mais le résultat en vaut la peine. Qui ne voudrait pas posséder un stylo à l'encre invisible pour message secret? Je pense que toutes les filles devraient s'en procurer un. C'est très pratique. Pour lire le message, on peut utiliser des paillettes de couleur. On en saupoudre l'endroit où il est écrit et le message apparaît. Regardez comme c'est joli. Voilà, ce n'est pas magique ça? Bravo Kira. Plus d'astuces d'espionnage dans la prochaine série. Restez avec moi les amis.